Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un cas complètement insolite. C'est parti. Cette femme aurait dépensé 150 000 euros pour agrandir ses jambes de 14 cm. Au niveau du tibia et du péroné. Si on coupe l'os pour le faire grandir, et on met des distractions, on maintient l'espace, une fracture ou une perte d'os, et on met des greffons osseux. L'influenceuse allemande Theresia Fischer a décidé de partager son expérience en images 7 ans après concernant le rallongement de ses jambes de 14 cm. En juillet 2022, elle montre sur cette photo l'état de sa jambe inférieure après extension et elle dit qu'à cette époque-là, elle n'avait plus de douleur. Aujourd'hui, elle dit que tout est complètement ossifié et qu'elle a une vie tout à fait normale. Avant, elle était complexée par la taille de ses jambes. Aujourd'hui, elle a une vie tout à fait normale. Elle peut faire du sport, etc. Mais on va revenir avant, dans quelques années avant, pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Et pour ça, on va retourner en 2019. En 2019, lors de sa participation au concours de mannequinat Germany Next Top Model qu'il a révélé au grand public, elle était complexée par la taille de ses jambes. À cette époque-là, elle faisait 1,70 m. Elle était déjà complexée, mais en plus de ça, elle dit qu'elle a subi beaucoup d'harcèlement à cette époque-là par la taille de ses jambes, par de nombreuses personnes, et donc elle avait déjà commencé à se faire des injections pour rallonger ses jambes de 8,5 cm. Aujourd'hui, elle montre clairement qu'elle est très fière du résultat, même sur ses photos sur Instagram. Elle a de très grandes jambes, donc elle affiche une taille de 1,84 m et aujourd'hui, elle est fière de sa taille et elle assume clairement sa silhouette. Mais il faut savoir que cette intervention lourde n'est pas sans conséquences. Elle peut provoquer quelques complications. En l'occurrence, Theresia, elle peut clairement le témoigner car en 2022, elle a fait une deuxième opération pour l'extension de ses jambes et elle a subi 2 infections. Concrètement, elle avait du pus qui était sous sa peau et du coup, elle a dû refaire une nouvelle opération. Heureusement que le pus n'était pas en dessous du vis parce que ce serait plus compliqué. Pour plus de sécurité, ils ont décidé de retirer le vis et de remettre à nouveau à la place et ils ont tout recousu. Concernant le prix, je ne peux pas vous dire exactement combien ça a coûté parce que dans différents articles, j'ai trouvé 2 prix différents. J'ai trouvé à la fois 146 000 et 150 000. Donc, on va estimer que c'est une fourchette entre les deux. En tout cas, vous avez bien compris, c'est très très cher pour se faire une telle opération. Par contre, elle a eu beaucoup de réactions des internautes qui n'ont pas trouvé ça très sympa. Loin de là, justement, elle a subi beaucoup de commentaires en disant que tu nous dis que tu as fait rallonger tes jambes à cause d'un complexe. Maintenant, tu nous parles de ton ex-conjoint qui disait que tu étais trop petite, que à la maison c'était pénible, c'est lui qui devait rattraper les trucs en hauteur, que du coup, oui, c'était son ex-conjoint qui faisait la pression pour qu'elle soit plus grande parce que lui, ça le gênait clairement et que ça l'a compliqué aussi au niveau de sa vie sexuelle. Donc c'est assez mitigé, on ne sait pas vraiment s'il a fait ça d'abord à cause des complexes parce qu'après elle nous parle de son conjoint. Donc les affirmations de Theresia ne sont pas forcément fiables et véridiques parce qu'elle nous propose différents arguments.
Du coup, voilà, les gens, vous savez, sur les réseaux sociaux, ça rigole pas. Ben, il y en a plein, on dit, ouais, bizarre. D'abord, tu nous as dit, t'as fait rallonger à cause du concours mannequinat. Maintenant, tu nous parles de la pression de ton ex-conjoint. Et puis aussi, il y a des critiques concernant son physique. Comme par exemple, qui critique le fait que la taille de ses cuisses soit aussi grosse que les mollets, que c'est pas du tout naturel, que ce n'est pas proportionnel par rapport à la taille du haut de son corps. Et du coup, les commentaires s'enchaînent à fond sur son compte. Il y en a d'autres aussi qui disent clairement « J'espère vraiment qu'une fille ne vous admirera avec votre opération et qu'un tel type d'opération devrait être averti. » D'autres aussi qui disent « Tout ça, ça aurait été mieux dépensé dans une thérapie. » Enfin bref, voyez, il y a tout un tas de commentaires qui sont assez lourds, assez durs à encaisser. Certains internautes dénoncent clairement ce type d'opération dans un but purement esthétique, comme par exemple une internaute qui avait dit, je cite, « Le fait que les médecins fassent cela sans raison médicale me choque », ou encore un autre internaute qui dit, « Des jambes saines qui se font mutiler, cela ne devrait pas être permis », ou encore, « Des chirurgiens qui font ça devaient être interdits d'exercice ». Voilà le type de commentaire qu'elle a reçu. Donc, comme vous l'avez bien compris, ça n'a pas été du tout apprécié par le public, le fait qu'elle s'est fait rallonger des jambes. Donc, comme vous savez, pour analyser cette vidéo, je suis allée plus loin. J'ai pris le témoignage d'une personne compétente dans le domaine, donc un chirurgien, qui va nous dire ce qu'il en pense à propos de cette chirurgie. En l'occurrence, Catherine Bergeret-Gallet, présidente de la Société française des chirurgiens esthéticiens plasticiens, précise que cette chirurgie n'est pas sans risque. Elle a déclaré donc aux Parisiens, je cite, « Le risque avec ces opérations, c'est que les membres, les vaisseaux, les nerfs, les muscles, les ligaments ne suivent pas. De plus, l'allongement osseux est à la base une chirurgie réparatrice et non esthétique. » Simplement, les vaisseaux, les nerfs, les muscles et les ligaments qui insèrent les muscles sur l'os et qui suivent, vous voyez, c'est quand même pas du tout anodin. Quand vous dites que cette mannequin a gagné 14 cm, et c'est des traitements extrêmement lourds, c'est quel sacrifice. Alors, si vraiment l'indication est bien posée avec un membre qui est beaucoup plus clos, ben oui, c'est de la réparatrice. Maintenant, est-ce qu'on peut vraiment gagner autant de centimètres sans avoir beaucoup de douleur et beaucoup d'immobilisation? Voilà, vous avez très clairement compris ce que Madame Bergeret-Gallet a dit. Ce type d'intervention n'est pas du tout une intervention qui doit être faite pour un but esthétique. Ça doit être une opération réparatrice. Quelqu'un qui a un accident ou autre. Vous avez compris. Là, c'est quelque chose qui a été fait dans un but purement esthétique, un complexe. Ça ne devait pas être fait. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est elle qui le dit. Les allongements osseux, on n'est pas con. Il faut que ça soit à bon escient. Donc, pour conclure cette vidéo, qu'est-ce que vous en pensez de ce cas? Est-ce que pour vous, c'est normal de se faire rallonger ses jambes, de faire une opération pareille? Clairement, dites-moi votre avis. En ce qui me concerne, moi, je suis toujours du côté des médecins. Je considère ça comme une opération des dérives de la chirurgie esthétique. C'est un complexe pour elle, mais je suis désolée, là, il faut l'accepter. Il ne faut pas faire une intervention pareille. Imagine, elle aurait pu avoir des conséquences très graves. Et même, c'est une intervention qui doit être faite dans un but de correction et non pas dans un but esthétique. On est arrivé à la fin de la vidéo, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Partagez au max la vidéo et les commentaires. Je vous dis à plus. Salut, ciao.